Cette vidéo est la première d'une série de vidéos d'introduction à l'algorithmique et à la programmation en Python. Pour commencer, nous allons parler de la définition de l'algorithme et des différentes notions importantes en programmation. Un algorithme, ce n'est pas une notion informatique, c'est pas spécifique à la programmation, c'est quelque chose qu'on utilise en permanence dans notre vie quotidienne. On peut dire en gros qu'un algorithme, c'est une séquence d'instructions qui dépend de notre environnement. Cet environnement, on va l'appeler l'entrée de l'algorithme ou les paramètres de l'algorithme. Et cet algorithme va tester cet environnement pour vérifier une information, ou bien il va agir sur l'environnement, agir sur le monde et donc le modifier. Quand on se lève le matin, on exécute un algorithme. Si c'est un jour de semaine, on doit aller en cours, on se lève à une certaine heure, on fait les choses dans un certain ordre, et à une certaine heure, on doit être prêt avec nos habits et nos chaussures pour prendre un moyen de transport adéquat et partir au travail ou aller en cours. Si c'est le week-end, l'heure de se lever, c'est pas la même, elle est moins bien définie, je me lève quand même pour faire autre chose. On a affaire à un algorithme dont les entrées sont le jour de la semaine, ce que j'ai à faire le matin et plein d'autres petits paramètres. Et la séquence d'instructions dépend de ces entrées, dépend de cet environnement. Si je veux faire un gâteau, par exemple un gâteau marbré aux céréales complètes, mon entrée c'est l'ensemble des ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser mon gâteau, de la farine, du sucre, des œufs, etc. J'ai une série d'instructions à réaliser dans un ordre déterminé. Je coupe le chocolat, je mélange, je chauffe. Ma sortie, c'est mon gâteau, tout simplement. On peut généraliser ça dans ce schéma, par exemple. Chaque algorithme aura 0, une ou plusieurs entrées ou paramètres de mon environnement qui vont venir nourrir mon algorithme, soit pour orienter mes choix. Par exemple, si c'est le lundi, alors je me lève tôt, donc l'entrée du jour de la semaine oriente les choix que je fais dans mon algorithme, soit pour entrer directement dans la composition de mes instructions et de ma sortie. Par exemple, si mon entrée c'est de la farine, à ce moment-là, ça n'oriente pas spécialement mon algorithme, mais ça entre dans la composition de ma sortie. Et donc on peut avoir une ou plusieurs ou zéro sorties qui seront le résultat de mon algorithme. Le plus souvent, les actions ou les instructions de mon algorithme s'exécutent en séquence, c'est-à-dire qu'elles doivent être exécutées les unes après les autres, et cet ordre fait une différence dans le résultat final. Si je veux monter correctement mon étagère Billy, donc j'ai évidemment une entrée, des entrées, c'est le matériel, c'est des planches, c'est de la visserie, c'est des chevilles, etc. Et puis j'ai toute une série d'étapes, 1, 2, 3, 4, etc., que je dois exécuter dans l'ordre, et qui d'ailleurs peuvent chacune être vues comme un sous-algorithme qui prend en entrée le résultat de l'étape précédente et fournit en sortie de quoi alimenter l'étape suivante. Donc on a des sous-algorithmes qui ensuite me permettent d'arriver à mon étagère montée qui est la sortie de mon algorithme général. Pour faire une multiplication, j'ai deux entrées qui sont les nombres que je dois multiplier. Et puis les instructions, c'est la série d'actions à effectuer. Je prends les unités, je les multiplie. 9 fois 5, 45. Je pose 5, je retiens 4. Ensuite, je passe aux dizaines, aux centaines, etc. Là encore, on peut voir chaque colonne comme un sous-algorithme qui prend en entrée la sortie du précédent. Et puis la sortie finale, c'est mon nombre multiplié. Par ailleurs, certaines actions, vous l'avez compris, sont conditionnelles. On ne les exécute que si certaines conditions sont vérifiées.
Par exemple, quand je décide comment je m'habille le matin, ça va dépendre de la météo. S'il fait beau, je prends des lunettes de soleil. S'il va pleuvoir, je prends un parapluie. S'il va neiger, je prends des gants et des moufles. Tout ça, ce sont des actions conditionnelles qui sont la conséquence d'un test préalable. La condition, le test, c'est est-ce qu'il fait beau? La condition, c'est il fait beau. L'action, c'est je prends des lunettes de soleil. Et puis enfin, certaines actions sont répétées en boucle. On les exécute soit n fois, avec un n connu à l'avance, soit autant de fois que nécessaire avant qu'une certaine condition soit respectée. On appelle ça une condition d'arrêt. Par exemple, tant qu'il y a des gens dans la file d'attente, j'attends et j'avance d'un cran à chaque fois qu'une place se libère. Mon action, c'est d'avancer et ma condition d'arrêt, c'est qu'il n'y ait plus personne devant moi. Et dans ce cas, je pourrais sortir de ma boucle et passer à la suite, c'est-à-dire parler à la personne au guichet. Donc à chaque fois qu'on a une boucle, on doit avoir une condition d'arrêt. Je ne fais pas la queue à l'infini sans avoir un but au bout. Si j'ai pas de condition d'arrêt, j'ai ce qu'on appelle une boucle infinie. Et évidemment, il faut éviter ça. Pour résumer tout ça, la conception d'un algorithme, c'est pas en lien avec l'informatique. On peut écrire un algorithme en langage naturel ou avec un schéma. L'implémentation d'un algorithme dans un ordinateur, par contre, c'est ce qui s'appelle un programme informatique. C'est écrit dans un langage de programmation, par exemple le C, par exemple le Java, et par exemple, c'est ce qu'on va voir ici, le Python. Et puis un langage de programmation, ça permet de définir des structures de données, de décrire des actions à effectuer sur ces données de façon non ambiguë et de façon précise. C'est ça la différence un petit peu avec une description en langage naturel qui contient beaucoup d'ambiguïté et qu'il faut savoir interpréter. Ici, on ne va pas avoir d'interprétation autre que juste faire ce qui est écrit. Il faut être parfaitement non ambigu. Pourquoi apprendre l'algorithmique et la programmation, y compris d'ailleurs si on n'est pas destiné à être un informaticien? D'abord parce que tout le monde peut être amené à avoir des opérations répétitives et compliquées à effectuer ou à automatiser au moins en partie. Et savoir faire des petites choses en programmation, ça peut simplifier la vie de façon parfois spectaculaire. D'ailleurs, si vous faites des macros en Excel, par exemple, vous faites d'une certaine façon de la programmation. Ça sert aussi à apprendre à réfléchir et à décrire de façon précise, de façon claire, de façon non ambiguë, une démarche à mettre en œuvre. On définit et on écrit ce qu'on veut faire. C'est une démarche logique qui est intéressante dans tous les domaines. Ça sert aussi à comprendre et à communiquer avec des développeurs. Dans presque tous les métiers, on est en contact avec des informaticiens. C'est toujours utile de comprendre les enjeux, de comprendre les possibilités et aussi d'ailleurs les impossibilités auxquelles sont confrontés les développeurs. Et puis enfin, on travaille maintenant dans beaucoup de domaines avec des données à traiter, parfois dans des gros volumes. On va voir plein d'exemples, on va faire des exercices à ce sujet-là et on va voir que savoir traiter des données de façon automatique, ça peut faire gagner un temps énorme, quelle que soit la discipline.